Salut tout le monde. Bon bah voilà une petite vidéo un petit peu à regret quand même sur Bilbao. On a pris la décision de changer de bateau, donc de nous séparer de Bilbao. Voilà, c'est vraiment pas parce qu'on est déçu de ce bateau, hein. On a vraiment eu des très bons moments. Et par contre, par rapport à nos besoins, il est un peu petit. Donc je vais vous présenter un petit peu, on va faire un peu le tour du bateau, sachant que pour moi, à mon avis, on va pas une petite couche de peinture sur. Il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Rien d'autre à prévoir. Ok, bon on y va. Le génois, lui, il est sur enrouleur. Le génois a donc sa bande anti-UV bleu marine, donc il n'y a vraiment rien de spécial. Il est nickel, fonctionne correctement. Les écoutes sont neuves, enfin on sont neuves, allez, on maximum entre 1 et 2 ans. Les amarres, nous on a acquis le bateau il y a 2 ans, on a tout changé, les amarres, les pare-battages, tout est neuf quoi, sur le bateau. Enfin est neuf à moins de 2 ans. Donc voilà, on va faire le petit tour du. Ah, excusez-moi pour le plier, mais j'ai pas le choix. Bon là malheureusement on a beaucoup d'eau, il pleut en ce moment, donc là, il est un peu moins nettoyé. Là-haut en tête de mât, donc il y a une antenne, l'antenne de la VHF, pareil qui est neuve, une standard horizon, GX 2007 je crois, de mémoire, je sais plus, à confirmer. Voilà, donc l'antenne est neuve, la girouette est neuve, le feu pareil, tout c'est neuf. Les câbles sont neufs. Donc là de ce côté là il n'y a pas de problème. On a donc un taux de grande voile qui est bleu, qui est en très très bon état, avec la grande voile aussi qui est en très bon état. Le safran, tout a été repeint, refait, l'anti-fouling refait, la peinture refaite. Bon, voilà, hein, pour celui qui veut, il peut refaire un coup de peinture, il n'y a pas de problème, étant donné que le voilier sera livré sur sa remorque double essieu. Donc pareil pour la remorque double essieu, il y aura une photo un peu plus tard, une vidéo un peu plus tard, mais il y a un essieu qui est neuf, hein, donc c'est un essieu Alco de 2 tonnes 7, rien que sur un essieu. Donc vous voyez, il y en a deux. Donc il n'y a vraiment aucun problème non plus pour le transporter. Nous par exemple, on est revenu donc de Bretagne. La remorque était déjà à moi, on a été chercher ce bateau en Bretagne, donc on a fait l'aller-retour pour la Bretagne sans problème quoi. Donc sachant que nous ça nous fait 6 heures de route. Ok, donc on va continuer la visite. Donc vous voyez, hein, les pare-battages sont neufs. Par là c'est pareil, il n'y a pas de souci. Il y a juste voilà, un petit coup de peinture à refaire devant là, sur les traves. Mais voilà, juste un petit coup de peinture, parce que rien de grave. C'est pour ça que j'ai mis donc moi ce pare-battage là, il n'y avait pas de protection. Et lors d'un mauvais temps, la mare, j'avais mis un peu trop près et c'est venu gratter. Donc là on voit sur le bord là, c'est venu gratter sur le bois. Mais rien de méchant quoi. Un petit coup de peinture et c'est reparti, hein. Le code, tout, rien n'est attaqué. Voilà, donc au niveau du pied de mât, c'est pareil, tous les prises sont neuves, hein. Donc là il n'y a pas de souci, les deux prises là sont neuves. Donc on a l'antenne de VHF et le feu de tête de mât. Voilà, donc le joint du blot c'est pareil, c'est neuf. Tout est neuf, cherchez pas, tout est neuf, il est fait pour vous. Donc voilà, donc on a le tangon. Donc il y a pas mal d'écoutes et de drisses qui sont neuves. Il n'y a pas de problème, les génois, pas les génois, les winches c'est pareil, sont très bien entretenus. Voilà, vous avez donc la bouée, vous avez le feu, la corde flottante. Là ce qu'on peut voir ici, c'est le sondeur que je mets sur le moteur et donc dans le puits ici. Donc il n'y a pas de problème. Là on a la prise pour le pilote auto. Là c'est la sortie pour la cale de pompe.
Je pense qu'il faudrait remettre un passe-coque ici. Voilà, ça à la rigueur c'est à faire. Donc on a un coupe-circuit ici, ça c'est neuf, je viens de le faire. Il n'y avait pas de coupe-circuit initialement. Voilà. Donc là on est dans le cockpit. Enfin, le cockpit c'est sympa. Voilà, on peut mettre une table, on peut mettre la table, il n'y a aucun problème sur le cockpit. Donc on a la porte, au niveau navigation on a un compas donc qui est là, qui fonctionne sans problème. Après à ce niveau là, c'est notre speedo qui fonctionne avec un GPS et qui donne donc la distance parcourue. Et là donc c'est notre sondeur. Voilà, donc ça comme c'est récent, en fait il y aura juste la peinture à refaire à ce niveau là, mais voilà, toujours rien de méchant. Hop. Donc là j'ouvre la porte. Bon voilà, là j'ai allumé, je sais pas si vous allez voir grand chose au niveau de l'image, hein. Donc là le sondeur est branché, mais comme en fait vous avez vu, hein, il n'est pas dans l'eau, donc ça n'indique aucune valeur. Au niveau du GPS, donc là du sondeur, du speedo pardon, donc là il est en train de charger au niveau du GPS. Donc on a un petit GPS intégré, hein, enfin intégré au bout d'un câble, voilà. Donc là donc on a la vitesse, là on a le cap, et là on a la distance parcourue. Donc je sais pas si vous voyez, voilà. Ça marche très très bien, très très efficace. Voilà. Donc ensuite, on a un coffre. Donc là le coffre, voilà, en fait il y a la batterie, voilà, hein, c'est arrangé, enfin arrangé. C'est un coffre, hein, donc la batterie avec, donc c'est une batterie AGM qui est neuve, donc aucun souci. C'est de l'AGM, hein, donc voilà, il y en a pour un moment, ça doit être une 120 ampères de mémoire, je me rappelle plus trop. Donc on a le petit chargeur qui est là, qui est branché en permanence. Et donc il y a un petit panneau solaire qui se raccorde là sur le câble, quoi, qui me sert vraiment juste d'appoint, mais c'est histoire de, voilà, c'était pour essayer. Donc là on a la rallonge pour la prise 220 sur le quai. Voilà pour le coffre. Et donc de l'autre côté, donc on a un deuxième coffre. Qui est ici, donc avec la nourrice. Oui, j'ai pas fait voir de l'autre côté, mais vous pouvez chercher, il n'y a pas du tout d'eau. Il n'y a rien du tout. Donc là on a le nourrice donc, qui fait 12 litres de mémoire, voilà. Donc ça c'est pareil, il n'y a aucun souci, c'est neuf pour le moteur. Avec la petite poire qui est neuve. Donc là, les feux, les pinoches, tous les petits accessoires, la pompe à main, la pompe de cale à main, voilà, tous les petits accessoires de sécurité pour vous permettre de partir sans problème. Voilà, on a même un petit extincteur qui lui est donc à côté de l'essence du moteur en cas de problème. Et on en a un autre dans le cockpit, dans le carré. Ok, bon à tout de suite. On a aussi donc le Patara, hein, qui relève via un palan. Donc lui, voilà. Ouais, j'avais mis mon doigt, j'espère que vous n'avez pas voir mon doigt. Donc pas de soucis de ce côté-là. Bon, je vous laisse regarder. Oui, voilà, le filet, en fait, on avait mis ça aussi pour le chien. Voilà, pour pas qu'il tombe et qu'il roule et pouf dans l'eau. Et voilà, puis ça donne un petit côté sympa. Après, si vous gêne, vous l'enlevez, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous voulez mettre sur le côté avec les pieds dans l'eau, vous le retirez. Ok, tout de suite. Salut tout le monde. Bon voilà, maintenant on va faire la petite visite intérieure. Donc là, comme vous voyez, inconsciente, elle a été transportée dans un état grave à l'hôpital de Dieppe, tout comme les 8 personnes qui lui ont porté secours. Les
Voilà, les rideaux sont verts. Donc là, on voit l'endroit où le petit tableau où tout est situé. Voilà, donc là, on retrouve donc notre sondeur, là, notre speedo. Donc on a deux allumes-cigares, deux prises allume-cigares. Donc la VHF, donc là qui est neuve. Là, c'est un contrôleur de tension qui nous dit que là, tout est OK. Donc là, on a le sondeur. On peut allumer le pilote. Donc là, c'est la pompe de cale qui est ici. Ah, c'est neuf, alors il y a les caoutchoucs, l'éclairage, feu de route, donc celui tête de mât et la VHF. Donc c'est bien ça, c'est une GX 1700E. Donc voilà, donc il y a la notice, il n'y a pas de souci. Donc ici on va avoir la position qui va s'afficher. Total a officiellement quitté l'Iran. Le géant pétrolier français s'est désengagé de ses projets d'investissement de plusieurs milliards de dollars en Iran après le rétablissement. Bon, faut attendre quelques minutes, hein, c'est vrai. Voilà, tant que ça charge. L'équipe de France féminine de foot, les Bleuettes, les moins de 20 ans, sont en demi-finale du mondial. Elles jouent ce soir face à l'Espagne à Vannes après leur victoire la semaine dernière face aux Coréennes. Et il y a une Rouennaise dans l'équipe, Christy Gavory, qui joue aujourd'hui au FC Metz. Elle est née à Rouen et elle a débuté le foot à Saint-Étienne-du-Rouvray, puis en sport-études au FCR à Rouen. Retrouvez toute l'info près de chez vous sur l'application mobile France Bleu. Donc là on a de quoi ranger. Là on a la petite table amovible, donc le panneau d'immatriculation, donc le bateau est bien de 1979. La trousse de secours, là c'est les gilets qu'on retrouve avec une penderie pour fermer les coffres. Ça marche. Donc ça c'est le tuyau pour la pompe de cale qui est ici. Là la vanne est neuve. De toute façon tout est neuf. Donc le contact pour la pompe là qui est ici. Donc là voilà. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. L'extincteur. Là pareil. Donc ça c'est la butée de la dérive. Là ici c'est pour la table. Voilà, là on peut retrouver donc, la position. Hop, ça marche. C'est pas de souci. Donc on a un petit réchaud à cardan. Donc là on a de quoi ranger. Là pareil, normalement c'est un petit évier, mais nous on s'en sert comme rangement. Bon, à voir, hein, voilà. Et là encore du rangement. Hop. Tac. Le pilote auto. Les vieux fourneaux avec Pierre Richard et Eddie Mitchell, Roland Giraud et au cinéma de Hop. Voilà. Donc la cabine avec le hublot. Donc là le joint est neuf. Donc là-bas on a l'aération. Bon bah par contre tout ce qui est canne à pêche ne sera pas resté, hein. Donc ici c'est là que nous on met nos toilettes chimiques. Donc voilà. Après vous faites comme vous voulez, mais les toilettes chimiques ne seront pas avec. Et là. Voilà. Là vous pouvez voir
Bah, il y a les anciens passe-coques pour ce sondeur Ispilo, mais donc là il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. C'est tout sec. Et après sous les coffres à ce niveau-là, enfin sous les coussins, vous retrouvez donc des coffres. Vous en avez un là. Un ici. Ah. Et un ici. Donc là au niveau de la cabine, il y en a 3. Voilà, là ici en fait on a le SPI qui est rangé ici. Franchement je m'en suis jamais servi. Bon après voilà. Donc là si on retourne ici, je vous les ai pas fait voir, mais en fait on a aussi des coffres. Pareil, un de chaque côté. Il y a de quoi, bah en fait nous pour 3, on n'a eu aucun souci pour stocker une semaine. Les anciens propriétaires à 2 partaient 3 semaines. Voilà. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour. Hein. De toute façon, il n'y a pas de souci, vous posez des questions. S'il manque un morceau, bah je vous les refais en vidéo ou je vous fais voir. Ok, bon bah voilà. Pour celui qui veut, vous pouvez embarquer, c'est prêt.